J'ai peur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On ferme les yeux et on compte jusqu'à 5. Vous êtes fan de films d'horreur? Netflix a tout ce qu'il vous faut avec sa sélection de gore, slasher, enfants diaboliques et possession. La chaîne des geeks vous a concocté une sélection pour profiter au maximum de cette offre effrayante. Ne manquez pas ces films. Sans un bruit, le film qui nous a tous fait trembler. Après avoir quitté Netflix fin 2022, Sans un bruit a fait son grand retour sur la plateforme pour le plus grand plaisir de tous les amateurs de frissons. Le film, réalisé par John Krasinski, alias Jim dans The Office ou encore Jack Ryan dans la série du même nom, est sorti en 2018 au cinéma et avait signé un joli succès au box-office. Nous y sommes plongés dans un monde post-apocalyptique où une race super prédateur a exterminé une grande partie des hommes et des animaux. Très sensibles au son, ces créatures redoutables traquent sans relâche les survivants qui doivent désormais rester silencieux et ne faire aucun bruit s'ils veulent s'en sortir. Alors que la mère va bientôt accoucher, une famille se lance dans une lutte sans merci, portée par le duo John Krasinski et Emily Blunt, qui sont mari et femme dans la vie. Sans un bruit et sans conteste l'un des thrillers qui nous a fait le plus trembler en salle ces dernières années. Une suite a vu le jour et un film dérivé est prévu pour 2024. Bonjour. Ces enfants ont besoin d'amour. Et nous aussi. Formons une famille. Toi aussi, tu fermes les yeux. Tin and Tina, le film maléfique qui a fait trembler les abonnés en 2023. Parmi les nouveautés disponibles sur Netflix en mai 2023, on retrouve le film espagnol Tin and Tina, porté par deux visages bien connus des abonnés. D'un côté, on retrouve Jaime Laurent, alias Denver dans La Casa de Papel et Nano dans Elite. Et de l'autre, Milena Smith, vue dans le rôle de Myrène dans La Petite Fille sous la neige qui aura prochainement une saison 2. Ce film, déconseillé aux moins de 16 ans, raconte comment un jeune couple va adopter des jumeaux obsédés par la religion. Évidemment, cette décision va entraîner une avalanche de drames pour les deux amoureux. Tin and Tina n'a pas manqué de faire trembler les internautes et s'est classé dans le top 10 des films les plus vus en France. Halloween Kills, l'opus 2021 de la saga culte. La saga Halloween est devenue culte pour avoir, au fil de ses 8 opus officiels, révisé sans cesse le genre du slasher, c'est-à-dire un film d'horreur dans lequel un tueur en série décime un groupe les uns après les autres, comme par exemple dans le film La Maison de Cire. Mais l'un des plus célèbres du genre reste Halloween. Halloween Kills marche dans les pas de ses aînés, toujours avec Jamie Lee Curtis au casting pour raconter l'histoire du célèbre, terrible Michael Myers. Un homme prêt à tout pour tuer. En revenant aux fondamentaux de la saga, Halloween Kills offre un spectacle glaçant qui plaira aux amateurs. Ça va, vous avez rien? Je suis vraiment désolé. Ouais. Je viens de trouver ça attaché à un arbre derrière, c'est quelqu'un qui l'a fait. Détour mortel, le film gore qui a choqué les abonnés Netflix. Arrivé sur Netflix en janvier 2023, Détour mortel n'a pas manqué de faire réagir les abonnés de la plateforme. S'il ne date pas d'hier, il est sorti en 2003, ce long métrage porté par Elisa Dushku reste toujours aussi efficace. On y suit un groupe de jeunes qui va plonger en pleine horreur en découvrant une cabane au milieu des bois. Avec ses moments gore qui peuvent choquer les plus sensibles, le film scotche tout le monde devant son écran. À tel point que ce premier long métrage a donné naissance à plusieurs suites. Il y avait une fille. Et vous êtes? Sandy. Last Night in Soho, un fantasme flippant avec Anya Taylor-Joy. Abonné Netflix, vous vous souvenez certainement de la bluffante prestation d'Anya Taylor-Joy dans le rôle principal de la série Phénomène, le jeu de la drame. Eh bien, vous risquez d'être décontenancé par son changement de registre avec Last Night in Soho. Elle y donne la réplique de Thomas Mackenzie qui incarne Héloïse, une jeune étudiante de Londres qui parvient à revenir dans les années 1960 pour rencontrer son idole. Mais le voyage dans le temps s'avère terrifiant. Dans un style qui jongle entre les codes du surnaturel et du thriller étouffant et grâce à une mise en scène soignée, Last Night in Soho pourrait bien être la dernière soirée où vous vous sentez en sécurité à Londres. Massacre à la tronçonneuse, 2022, un remake du chef-d'œuvre de Tobe Hooper.
Comme son modèle, ce nouveau jeu de massacre suit une bande de jeunes qui vont malencontreusement croiser la route de Leatherface. J'ai pas envie de vivre ici. C'est une opportunité pour se lancer dans un endroit en sécurité. Signe des temps, les futures victimes sont des investisseurs qui rachètent un village déserté et se baladent dans les rues poussiéreuses, leur portable à la main. S'il faut attendre longtemps avant la première scène choc, une fois le spectacle lancé, les fans en ont pour leur argent. Car le film, qui s'apparente à une suite plus qu'un reboot, ne lésine pas sur le sang et les détails gore. Et il va franchement dans les sévices subis par les nombreuses victimes de cet homme traumatisant, Leatherface. Allez-vous croiser son chemin? Ça, chapitre 2. À en faire des cauchemars. L'âge avançant, rares sont les adultes qui trouvent encore les clowns mignons et attendrissants. Et regardez la saga, ça, It en anglais, ne risque pas d'arranger vos relations avec la famille de Bozo. Avec son clown flippant qui kidnappe les enfants, le reboot de la franchise des années 90 va vous filer des cauchemars en blanc et rouge dont vous aurez du mal à vous débarrasser. Envie de vous faire peur, ce film est jouissif pour les adeptes du genre. S'il te plaît, promets-moi de t'occuper de mon fils. Oui, je te le promets. Blood Red Sky, l'un des films d'horreur les plus étonnants de 2021. Elias, un petit garçon très curieux et débrouillard, accompagné de sa mère Nadja, embarque dans un avion pour se rendre aux États-Unis. Atteinte d'une étrange maladie, Nadja s'y rend dans l'espoir d'obtenir un traitement efficace. À l'aéroport, Elias fait la connaissance de Farid, avec qui il sympathise. Une fois à bord, le vol ne va pas se passer comme prévu. Des terroristes vont prendre le contrôle du vol transatlantique. À leur tête, 8-Ball semble être le plus agressif. Bientôt, Nadja va devenir le seul espoir du vol 473 vers New York. Ce huis clos horrifique mélange les genres avec une vraie réussite. Entre films catastrophes et films d'horreur, la jonction est parfaitement réalisée. Les flashbacks sont bien dosés et permettent de mieux cerner l'intrigue et le passé de Nadja. On regrettera malgré tout un Dominique Purcell un peu mou dans son rôle. The Grudge, le film d'horreur de 2004 avec Sarah Michael Gellar. La star de Buffy contre les vampires, Sarah Michael Gellar est l'héroïne de ce film d'horreur américano-japonais sorti en 2004 au cinéma et qui vous donnera lui aussi la chair de poule. Dans The Grudge, elle incarne Karen, une jeune américaine vivant à Tokyo et se retrouvant soudainement confrontée à l'horreur, tandis que dans une maison en apparence tranquille se cache le plus épouvantable des fléaux, frappant tous ceux qui pénètrent dans la demeure d'une sordide malédiction. Si elle veut avoir une chance de survivre, Karen va devoir comprendre ce qui se passe. Cargo, des zombies vraiment effrayants. Les films d'horreur, ce n'est pas que les fantômes, poupées hantées et autres forces étranges et mystiques. Les zombies peuvent aussi nous faire flipper. La preuve avec Cargo, ce film méconnu mais diablement efficace. Porté par Martin Freeman, ce long métrage post-apocalyptique raconte l'histoire d'une Australie touchée par une épidémie qui a transformé les habitants en zombies. Un père, récemment mordu, livre un combat acharné pour trouver une famille pour sa fille Rosie. Cargo vous fera frissonner autant qu'il vous fera pleurer grâce à des performances émouvantes. His House, un film à la note parfaite. Ce film est complètement méconnu, et pourtant, si on en croit les critiques, c'est le meilleur film d'horreur disponible sur Netflix. Son titre ? His House. Disponible depuis 2020 sur la plateforme de streaming, ce long métrage bien flippant met en scène un couple de Sud-Soudanais qui ont fui la guerre et trouvé refuge au Royaume-Uni, où ils comptent bien repartir à zéro. Sauf que l'homme et la femme ne se doutaient pas qu'une force maléfique hante leur nouvelle maison. Avec un score parfait de 100% sur l'agrégateur Rotten Tomatoes, ce film avec Sop Dirisu, Wunumi Musaku et Matt Smith vous promet de belles frayeurs et des cauchemars flippants. Allez-vous oser le regarder ? Bird Box, une sorte de sans un bruit visuel. Sandra Bullock plonge en plein cauchemar dans le film d'horreur Bird Box. Alors que Mallory, Sandra Bullock, est enceinte, une mystérieuse force se répand sur Terre, poussant les gens à se suicider.
Avec quelques survivants, la jeune femme comprend que le mal se diffuse via les yeux, tous ceux qui les gardent ouverts perdant rapidement la vie. Cette production d'épouvante se révèle plutôt éprouvante. La réalisation de Suzanne Bier, qui alterne efficacement entre des flashbacks au moment de la découverte de la menace et une fuite éperdue sur une rivière plusieurs années plus tard, plonge au cœur du chaos. Le casting est royal pour ce Sans un bruit visuel avec, outre Sandra Bullock, la présence de John Malkovich et Sarah Paulson. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de la partager. Pour plus de séries et de films, veuillez consulter les liens dans la description. À bientôt.